la rencontre au cours de la prochaine heure. C'est une occasion. D'abord, je vais en appeler à votre indulgence parce que les lieux ici étant ce qu'ils sont en termes de sécheresse et d'humidité, j'ai ma voix c'est un peu éteinte au cours des derniers jours, en 24 heures. Mais c'est bon, j'ai de l'eau et avec votre indulgence, je vais pouvoir aller jusqu'au bout. Donc, mais ce n'est pas ma voix naturelle, sachez-le. Donc, on est ici pour remettre. Alors, je me présente, Marie-André Lamontagne. Je suis autrice, mais je suis aussi directrice générale de la programmation du Festival littéraire international Métropolis Bleue, qui est un festival littéraire, j'ose le dire, important à Montréal, qui a lieu au printemps et qui a comme partenaire le Salon du Livre de Montréal. Et donc, chaque année, au Salon du Livre de Montréal, depuis quelque temps maintenant, on présente un petit programme, une vitrine de quelques activités et la remise du prix de ce soir, dont je vais vous parler dans un instant, est l'une de ces activités. Alors, quel est ce prix? Un moment. Alors, quel est ce prix? C'est le prix Nouvel Apport Métropolis Bleu Conseil des arts de Montréal. C'est en partenariat avec le Conseil des arts de Montréal. C'est un prix qui est remis, qui existe maintenant depuis, je dirais, 5 ou 6 ans. 7 ans, ben oui, c'est vrai, je l'ai écrit dans mes notes ici. Le prix est remis afin de récompenser une œuvre publiée au Québec d'un écrivain issu de l'immigration, appartenant à une communauté culturelle de la ville de Montréal. Donc, et vivant à Montréal. Ce sont les critères. Et donc, ce sont des écrivains en début de carrière. Ils ne doivent pas avoir publié plus de 3 livres. Et puis, c'est une manière aussi de braquer les projecteurs sur des jeunes pousses, comme on dirait dans l'économie, des auteurs émergents, mais plus qu'émergents, des auteurs significatifs. Je ne vais pas entrer dans les détails donc des critères d'éligibilité du prix, mais je vais vous donner les noms des lauréats des années précédentes. Donc, Gaïa Sakem, c'était en 2016, c'était la première édition du prix. Shui Yiwei en 2017. Alina Dumitrescu en 2018. Yara El Gadban en 2019. William Gingwidir en 2020. Nicolas Dawson en 2021 et nous voici donc en 2022. Le prix entame sa 7e année d'existence et c'est un prix qui s'impose de plus en plus comme un jalon significatif là, dans le paysage littéraire montréalais. Je vais vous donner les noms des membres du jury parce que c'est un prix décerné sur jury. C'est des gens qui lisent, qui évaluent. Les éditeurs envoient les ouvrages et puis à partir de là, il faut les lire. Donc, les membres du jury en 2022 étaient Gaïa Sakem, qui était le premier lauréat. Marie-Lou Kraft, qui est artiste, autrice, traductrice, éditrice et conseillère dramaturgique, ainsi que Katia Grubisic, qui est poète et traductrice. Alors, ces membres du jury, évidemment, lisent dans les 2 langues, l'anglais et le français. Et puis voilà comment on en arrive à un résultat. Donc, je les remercie et je remercie les éditeurs. Pardon, je savais que tôt ou tard, je viendrais à ce problème. Donc, les éditeurs de langue française et de langue anglaise qui ont répondu à l'appel et ont soumis leurs titres. Et je remercie le Conseil des arts de Montréal, dont on va entendre bientôt le représentant qui soutient ce prix et qui le donne. C'est grâce au Conseil des arts de Montréal que ce prix peut être remis. Mais avant, je voudrais vous donner les noms des finalistes, 2e et 3e finalistes du prix. C'est des noms à retenir hein, parce que vous allez les lire, vous allez en entendre parler de nouveau. Alors, c'est la fonction de ce prix d'attirer l'attention sur des talents. Caroline Dawson, Là où je me terre, paru aux éditions du Remue-Ménage. Et Elkana Talbi, Pomme Grenade, paru chez Mémoire d'Encrier. Alors, et puis, la lauréate 2022, la lauréate 2022 vous le savez déjà, parce que c'était annoncé dans le programme, Tawhida Tania Evanson, pour son roman Book of Wings, paru chez Véhicule Press. Le prix, c'est plus qu'une poignée de main et des encouragements à continuer d'écrire. C'est aussi un chèque
de 5 000 et c'est grâce vraiment au soutien du Conseil des arts de Montréal, partenaire, je l'ai dit, de Métropolis Bleu pour ce prix. Et voilà pourquoi je vais permettre à ma voix de se reposer et je demande à Hugo Couturier, directeur des communications et des partenariats au Conseil des arts de Montréal, à prendre la parole à ce micro. Nous allons vous écouter à ce sujet. Je sais que vous êtes très content d'être ici. Bien, c'est sûr qu'on est content d'être ici. C'est hyper agréable de se retrouver enfin au Salon du Livre en mode toute porte ouverte. Là. Ça, c'est super. Avec presque pas de masque aussi. Merci, Marie-André, pour cette invitation-là à se joindre à la conversation aujourd'hui. Ça fait déjà 7 ans, on vous l'a dit, que le Conseil des arts de Montréal s'allie avec Métropolis Bleu avec un objectif aussi clair qu'essentiel, faire connaître la force de création des écrivaines et des écrivains de toutes origines et révéler leur contribution au milieu littéraire montréalais. La création du prix Nouvel Apport est le fruit direct de cette ambition, de ce désir commun-là de nos organismes. C'est une reconnaissance qui vise à mettre en lumière des voies littéraires nouvelles, issues d'immigration, des regards qui enrichissent notre littérature et dont Montréal est devenu le port d'attache. Nous en avons un très bel exemple aujourd'hui avec la lauréate de cette édition, Tawhida Tanya Evenson, qui est à la fois poète, conteuse et derviche. Que ce soit à travers ses origines, ses voyages, ses rencontres, le parcours de l'autrice est marqué par un multilinguisme qui teinte son œuvre alliant le français, l'anglais, l'arabe. Son amour pour la poésie et les mots est révélé à travers ses écrits, bien sûr, mais aussi par sa voix. Vous le savez peut-être pas, mais à titre de performance dans le courant spoken word, je crois qu'on va en avoir peut-être un petit exemple tantôt avec toi. Oh non, pas de Ah spoken non? word, juste OK. des textes. Donc, elle a déjà reçu un prix de la League of Canadian Poets à ce sujet-là. Book of Wings s'est largement inspiré de son vécu, son premier roman qui nous raconte une histoire d'errance qui aborde avec subtilité les riches thèmes de l'identité, des langues, des cultures dans leur diversité et des frontières, en complète adéquation finalement avec la raison d'être même de ce prix. C'est un récit d'apprentissage et d'épanouissement. C'est un ouvrage qui nous transporte dans un voyage animé par la quête spirituelle de l'écrivaine. Et plus j'en parle, plus j'ai hâte de le lire. Donc là, c'est Lorena qui est juste ici, qui est avec moi au conseil, qui va pouvoir me le prêter. C'est à mon tour de lire le suivant. Donc, j'aimerais profiter de l'occasion, si vous me le permettez, pour féliciter et remercier les 2 autres finalistes de ce prix, Caroline Dawson et Elkana Talbi, pour leur apport tout aussi important au patrimoine littéraire montréalais avec leurs œuvres d'exception. Merci aussi au Salon du Livre de Montréal pour l'accueil aujourd'hui et évidemment pour toute cette organisation-là et ce retour aux sources là, dans un événement qui se passe comme on aime qu'il puisse se passer, puis pour qu'il y ait autant de Montréalaises, de Montréalais qui puissent se joindre à cette fête de la littérature-là. Je ne peux pas m'empêcher de ne pas souligner le travail tout en finesse de Métropolis Bleu, qui, au fil des éditions, favorise le dialogue et la créativité en réunissant lectrices et lecteurs de langues et de cultures diverses autour du plaisir de lire et d'écrire. Vous le savez, l'équité, la représentativité, la valorisation des arts, ça s'inscrit dans le cœur même de l'ADN du Conseil des arts de Montréal. C'est donc avec beaucoup de fierté qu'on peut poursuivre cette collaboration-là, en plus de promouvoir la curiosité liée à la lecture et à la découverte sensible de l'autre. Bravo à Tawhida, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, Tawhida Tanya Evenson, ainsi qu'à toute l'équipe de Métropolis Bleu, particulièrement à vous aussi, Marie-André. On se retrouve au printemps pour le festival. Puis là, ben, en attendant, on va entendre parler de Book of Wings. Merci beaucoup. Ouais. Non seulement, merci Hugo Couturier. Oui, ben, il faut savoir que Tawhida Tanya Evenson, donc on a maintenant le jury lit les œuvres au printemps, au moment du festival Métropolis Bleu. On connaît les finalistes et donc là, on a organisé, mais les finalistes, on ne sait pas encore qui va l'emporter. On a organisé un événement, une rencontre avec les finalistes, une discussion. Et puis, c'est entendu que par la suite, le prix est remis ici au Salon du Livre de Montréal. Montréal, Conseil des arts de Montréal, Salon du Livre de Montréal, Montréal Métropolis Bleu. Donc, suivez le guide. Tout ça, c'est tout naturellement que ça doit se faire ici. Et à ce moment-là, la lauréate, Tawhida Tanya Evenson, était déjà en Turquie et elle revient en janvier. Donc, au printemps prochain,
2023. Elle sera au Festival Métropolis Bleu de nouveau et on fera avec elle un entretien en profondeur, plus en profondeur. Mais là, ce que je vais vous proposer, mon collègue à la programmation, David Bradford, l'a interviewé en Turquie. Donc, c'est 5 à 6 minutes, vous allez voir, c'est passionnant et ça donne envie, en effet, de la... moi, j'ai lu son livre et vous allez, ça donne envie de la connaître davantage et vous allez voir, l'entrevue est en anglais, il y a des sous-titres en français et vous allez voir que Tania Evanson, comme Hugo Couturier l'a dit, les langues font partie de sa vie. L'anglais, le français, bien sûr, elle a été élevée en français, vous allez voir. Donc, au printemps prochain, on va la faire parler en français, mais elle parle aussi le turc. Alors, c'est tout ça qu'on ne va pas l'entendre parler turc, mais elle va nous parler de son livre, en fait, et des méandres suivis par son livre, suivis par elle et sa pensée avant d'arriver au livre. Puis après, on aura l'éditeur, silencieux depuis le début, mais attentif, Dimitri Nasrallah, qui est lui aussi auteur, mais qui, en l'occurrence, a été son éditeur chez Véhicule Press. Donc, on sera aux premières loges pour savoir un peu, puis Dimitri parle français, donc on sera aux premières loges pour savoir un peu comment ça s'est passé, cette aventure. Donc, la vidéo, s'il vous plaît, monsieur le technicien, et nous regardons. Morning, Tawita. Welcome and congratulations on winning this Blue Metropolis Conseil des Arts de Montréal Nouvel Apport / New Horizon Prize for your latest novel, Book of Wings, your first novel, Book of Wings. Welcome. Thank you so much, David. It's a pleasure. It's an honor. So we wanted to maybe just set up a little capsule for you and ask you a couple of questions. So a thing that struck me with the book is it feels like it's a coming of age story, but really it's a coming to terms with oneself story, if that makes sense. And without giving too much away, there's a rupture early on in the book that leaves your protagonist kind of figuring a bunch of stuff out, let's say. It's a journey that takes her all over the place, told in these highly poetic, swift, expansive vignettes that really go after the sense and motion and textures of the moments and places she's going through. And it feels like language is a prominent marker of that. There's English, there's French, there's Arabic. It feels like language is an important way the story punctuates itself. And I wondered if you could speak to the importance of that multilingual aspect in the book, both on the page, but also in the making of the book, which I understand there's a bigger story there. A beautiful question. Thank you. Well, you know, we live in Jojage, Montreal. Well, right now I'm in the Kaz Mountains in Turkey. You know, again, result of wanderlust and also a love of language, because I also speak Turkish too. But I guess my life has always been at the intersection of languages, of multilingualism. You know, my dad is from Antigua in the West Indies, so in Anglophone, and my mother is from Joliette, Quebec, and Francophone. So I grew up in a bilingual household. And in fact, my mother tongue is French. So I grew up really as a child speaking mainly French and going to French primary school. And then moving into high school where I went into English, and then onward from that in university in English as well. So from my parents, from living in Jojage, Montreal, a bilingual city, from having a husband who's Turkish, from even being a student of Sufism, which also involves its own language and its own network of symbols and ways of communicating. All of these things just inform my love of words and my love of language. And Book of Wings was written, it was written, first of all, as it's from a lived experience. And the experience was lived in France and Morocco mainly, and lived in French. And so a lot of it was written in French. But
you can't really have a book that's 1/3 French and then 2/3 English because there's not really a perfect audience for that kind of book, perhaps even outside of Jojage and Montreal. So it had to be changed, and I had to change a lot of the language, a lot of the French into English. And in fact, I'm even translating the book now back into French for Marchand de Feuilles for publication in next year or in 2024. So this book is really kind of taking me on a very interesting multilingual journey, and I'm happy to be on it. It's thrilling for me to kind of see where the language of this book takes me, and hopefully the reader too. Yeah, no, absolutely. I mean, it's interesting because it seems like it was such an involved, lengthy process. And I wonder very quickly, how does it feel to have this finally set in print and then to kind of keep going on the journey, right? To keep changing, keep growing, and keep going on your way apart from this making. Well, I think writers write and we put the texts aside and we look at them later. And this text just happened to be set aside for 20 years. So it was taken out every 4 years or so and worked on and reshaped and edited and pieces added to it. It just took a long time to find its own life. I remember there was this poet, Quincy Troop, this Black poet from New York. And he said, a poem should be as strong as a table. And in fact, any art piece, any artwork should be strong like a table. It should have its own legs and its own life. And this book just took a few extra years and kind of telling me how it wanted to live. I don't have a lot of ambition as myself, but my work has ambition, and I try not to get in the way and let it tell me how it wants to live. I like that, the idea of, the writing is ambitious, but not necessarily the writer. That's a beautiful thought. Thank you so much. And we're really looking forward to celebrating you properly at the festival. Thanks you so much, David. I really appreciate it. All the best. Bye now. Cette vidéo, vous ne la connaissez pas. Hein? C'est la première fois que je le vois. C'est la première fois que je le vois. Les gens du Conseil des arts l'ont vu, mais pas vous. Alors, réaction? Mais il n'y a aucune surprise là pour moi, chanceuse. Ouais. Je pensais qu'il y avait peut-être quelque chose que je ne connaissais pas, mais non, c'est vraiment ça l'histoire. Elle a pris 20 ans avec ce manuscrit-là, et le manuscrit m'arrivait vers Kai Kello. J'ai travaillé sur Dominoes on the Crossroads avec Kai. On a fini ce processus de faire un livre avec ce manuscrit-là, et c'est bien passé. Et après ça, Kai m'a envoyé un courriel et me dit que peut-être tu veux lire Tanya Evanson, mon amie du milieu spoken word. Je le connais de ses recueils de poésie, mais je ne savais pas qu'elle avait un roman. Alors, elle m'a envoyé le manuscrit et on a rencontré, c'était en janvier 2020. Et après ça, j'ai voyagé au Maroc moi-même pour 10 jours. Et 2 semaines après que je suis revenu, la pandémie a pris son lockdown et on était tous dans nos maisons. Et alors, le grand travail de ce livre a été fait pendant la pandémie, avec ces souvenirs de Maroc dans ma tête qui étaient assez clairs, et ces manuscrits qui prennent place en Maroc. Ben oui, alors, on avait ces souvenirs à partager entre nous. Je connais les locales qui étaient dans le livre, on a travaillé sur les détails comme ça, et ça a pris forme. Ça a commencé comme un monologue intérieur, et après ça a pris d'une forme un peu plus concrète. Oui. On dit roman, mais on sait que le roman est un genre multiforme. Mais comment vous a-t-elle présenté ce manuscrit? Elle a dit, c'est un roman
roman ou elle a dit c'est un récit, c'est un travelogue, c'est Elle m'a dit coming que of ce age n'était story? pas un recueil de poésie Non. et ce n'était pas un spoken word. Alors, c'était 10 à 12 000 mots sur une page avec un esprit d'être peut-être une histoire qui peut être un roman. C'était comme... c'était une idée vraiment qui était là, qui a besoin de forme. Et c'était un peu trop court pour être un roman à ce moment, mais le travail qu'on a fait, c'est pour concrétiser les environnements, pour voir les villes et les montagnes et les gens qui étaient là, parce que c'était vraiment fait dans une façon intérieure. Et il y avait plein d'émotions sur la page, mais pas beaucoup pour placer ces émotions. Alors ça, c'était le travail qu'on a fait. On a ajouté un autre 10 000 mots dans cette façon-là pour juste voir Maroc, voir les espaces qui sont présentés dans l'histoire. Et on est arrivé à quelque chose qui est proche à un roman, mais je pense que l'esprit spécial de ce livre, ce n'est pas un roman propre. C'est toujours quelque chose qui est mieux écouté que lu. Ah oui. Vous allez nous lire un extrait dans un instant en anglais. Mais avant, je voudrais vous demander comment voyez-vous le personnage principal, c'est Maya. Comment voyez-vous cette Maya? Comment Pour vous moi, apparaît-elle? c'est Taïda Tanya Evanson que je vois toujours. C'est son histoire. Et c'est quelqu'un qui cherche quelque chose dans sa vie. Et je pense qu'on est tous un peu perdus parfois et on prend ces voyages pour trouver quelque chose, mais on ne sait pas ce qu'on cherche. Et c'était un voyage spirituel qui était présenté dans cette histoire. Alors, elle trouve sa spiritualité. Enfin, et je trouve que Tania est quelqu'un qui est vraiment spirituel comme une personne. Alors, on a parlé beaucoup de ça, comment de complémenter ce côté de l'histoire comme ça. Et ça, on pourra y revenir sur la dimension spirituelle après la lecture, une première lecture. Lisez-nous un extrait. Oui. Alors, on va commencer dans Marrakech, que peut-être vous connaissez déjà. Oh, non, c'est pas cette page-là. Alors, le sous-titre de section, c'est False Grave. Marrakesh is myth made tourist. The high ringing tones of Darbuka soared into air above as I walked undercover in the rhythmic Medina camouflaged in the usual scars. The square of Gemma el Fenne in afternoon in anti-Atlas sun is a lion always hungry. Public snakes entranced by sweet wind. Water sellers in regalia free for photos, hardcore acrobat troops in human pyramids among robed elders and colonial imposters without fail or organization, but perfect nonetheless. I include myself. Which self? The African daughter or the ambiguous tourist? And just then sounds divine and scents overwhelming of burnt pigeon feathers, clay, cumin, chili, rose, and white smoke intoxicate me. I would leave it all behind for what I had lost. I moved through Bahia Palace and the surrounding shops of sharp pyramid displays in cinnamon, turmeric, and paprika. Fragrant dust piled conical high in defiance of gravity. Dry pepper and purple eggplant skin garlands hanging over cubes of musk, stained glass bottles of forest green and royal blue. I stopped in awe, and the shopkeeper who greeted me knew nothing of spice or herbal medicine, but something of art. Alors j'arrête là. Ça donne un goût des détails. Oui. Alors, parlons de ce voyage spirituel. Ça commence par un voyage terrestre, un déplacement physique, puis peu à peu se met en place une quête spirituelle. On en voit les traces. Une quête spirituelle faite de tâtonnements, d'excès, qui ont tout
qui pointe vers un but, une aspiration, la paix dans Dieu, que seul peut apporter, que seule l'autre vie après la mort peut donner. C'est ça qu'on peut dire? On peut dire ça. C'était un peu compliqué à placer la spiritualité Oui, de cette histoire. Parce que c'est clair qu'il y a un côté spirituel, mais ce n'est pas religieux. oui, On ne parle pas d'une religion organisée dans cette façon. On parle de cet esprit que les gens cherchent dans eux-mêmes, qui est différent dans chaque personne. Cet côté unique qui nous rendra complicites avec l'esprit du monde. Et on a commencé à parler dans ces termes-là, de trouver comment on peut impliquer ce côté spirituel dans l'histoire et comment on peut parler des sujets. Parce que quand tu commences à parler de la religiosité, oui, je me trompe avec des grands mots, oui. ça divise des gens. Et on ne voulait pas ça. On voulait garder ces côtés-là pour garder un accès pour tout le monde dans cette histoire. Alors, on a trouvé le terme spirituel, c'était le meilleur pour nous. Oui, comme une sorte d'équilibre intérieur qui est recherché. Oui. Mais tout de même, elle a parlé du soufisme. Mm. Le soufisme, c'est le courant mystique de l'islam. Donc, il y a pas de religion, mais en même temps, il y a une religion. Même si le soufisme n'est pas toujours bien vu, d'ailleurs, de l'islam. Alors, comment est-il présent dans ce livre, mais comme en filigrane? Mais c'est présenté comme une conclusion. Ouais. Elle arrive au soufisme à la fin de l'histoire et c'était présenté comme l'affaire que Maya a trouvé que marchait pour elle et pour se compléter à l'intérieur. Alors, on l'a présenté comme ça pour Taïda, Tania, c'était la même chose. Elle est une soufiste. Mais on se présentait dans l'histoire que tout le monde peut trouver quelque chose de l'équivalent pour eux qui peut se compléter et donner cet équilibre. Ouais. Et c'est ça d'ailleurs qui fait tout l'intérêt, c'est de le trouver soi-même. C'est de ne pas avoir des réponses toutes faites qui sont imposées, n'est-ce pas? C'est ça? Oui, très bien. Vous avez un autre extrait à nous lire? Oui, pourquoi pas. C'était... Alors ça, c'est un autre côté. C'est une section sous-titrée Dream of a Poet. In the dream, my friend, the poet Zichila the Great, had been locked in a closet and was pounding on the door to get out. I opened it, but he remained inside with his back toward me, his hands tied behind him. Suddenly, his head was twisted around to face me. His bearded mouth moved without a sound, dark eyes wide with surprise. Then his head spun back to normal, but his eyes remained fixed on me, unattached to the face. I began to untie the rope around his wrists and thought that perhaps all of this was not natural. Next morning, I received news that Zichila had passed away in Vancouver from unknown causes. It turned me immobile, a poet burning. Someone dipped me in fire. I did not melt, but my skin sizzled. Sores began to form at the surface, glorious red-hot sunspots pulling hair from face. The entire process barely took the eye away from evil. Was it in me that feels... what is it in me that feels so close to death? Oui, parce qu'on voit aussi le personnage de Maya, elle aspire à être écrivain. Donc, c'est aussi une forme d'apprentissage de sa condition d'écrivain, là. Mais en effet, c'est l'histoire de comment on devient écrivain. Oui, Comment on devient oui. écrivain. Alors, comment on devient écrivain?
comment on devient écrivain? Ça, c'est la grande question. Oui, Je pense on prend un risque pour prendre un voyage nous-mêmes et pour nous trouver notre sujet. Tout le monde a un sujet à eux qui peut être écrit et c'est une ambition de le trouver et de l'articuler. ouais. Mais il y a un risque. Il y a toujours un risque. Il y a toujours un risque. Et là, c'est le romancier aussi qui parle parce que vous avez publié 4 romans. Le dernier, c'est Hotline qu'on va trouver ici, pas là, hein, mais qu'on va trouver ici sur le salon, au stand à Lac, là, des éditeurs de langue anglaise qui viennent. Alors, c'est bien aussi qu'il y ait un mélange des langues, que les langues ne soient plus cloisonnées comme elles l'ont longtemps été à Montréal, que dans un salon francophone comme celui-ci, principalement francophone, il y a des éditeurs anglophones également et des auteurs. Oui, mais comme vous, à Métropolis Bleu, nous autres, à Véhicule, sommes la plupart bilingues. On fait une vie à Montréal et tous nos auteurs et autrices sont bilingues. Tania signe la traduction de Book of Wings chez Marchand de Feuilles elle-même et tous nos auteurs et autrices sont traduits avec des maisons d'édition québécoises. On a des bonnes relations avec plusieurs maisons et je trouve que ça nous donne un avantage d'être ici et impliqué dans le milieu francophone et anglophone en même temps avec le reste du Canada. Alors, ça nous donne le meilleur côté des deux mondes. Oui, on m'a déjà dit d'ailleurs, c'est Simon Dardick qui est le maître d'œuvre de Véhicule Press, qu'on tenait chez Véhicule Press à l'accent aigu sur Véhicule. On le garde comme sur Montréal et sur Québec, dans nos textes. Oui, c'est une signature. Oui. C'est une signature. Ben, je vous remercie. Ça donne envie de lire le livre. Ça donne envie de rencontrer Tania Evenson, ce qui se fera au printemps 2023. Et puis, on va faire l'entretien avec elle plus en profondeur. Elle va pouvoir s'exprimer sur son livre. Et vous serez là. Merci pour nous. C'est un honneur pour Véhicule, pour recevoir ce prix aussi, et pour Tania. Mais c'est exactement la fonction du prix. Hein. C'est de faire connaître des œuvres qui surgissent comme ça sur le terreau montréalais. Et Montréal est une ville propice à la littérature, croyez-vous? Une ville quoi? Propice, fertile pour la littérature. Oh, mais toujours, étant donné les langues, étant donné le cosmos. Les grandes traditions, les mix de cultures partout, toutes les histoires qui viennent ici. C'est attrait des gens qui veulent faire quelque chose de créatif. Alors, on est toujours dans cet esprit ici à Montréal. J'espère que ça reste. Les choses deviennent plus chères chaque jour, mais pour le moment, c'est toujours le cas. Vive la littérature. Hein? Vive la littérature. Merci beaucoup, Dimitri Nasrallah. Merci, Hugo Couturier du Conseil des arts de Montréal. Merci au Salon du livre de Montréal de nous permettre de remettre ce prix ici, qui est un début de remise de prix, puisque l'entretien avec Tania Evenson sera au Festival littéraire Métropolis Bleu au printemps prochain, du 27 au 30 avril. Et je vous promets que j'aurai retrouvé ma voix à ce moment-là, ma voix habituelle. Merci à tous. Merci à vous du public.